Éric Andrieux, bonjour. Bonjour. D'abord, je tiens à te féliciter. Tu viens d'être élu président d'une commission spéciale pesticides qui va traiter notamment des dangers du glyphosate. Est-ce que tu peux me dire exactement en quoi consiste la mission de cette commission particulière? Oui. La commission spéciale sur le glyphosate, enfin sur les pesticides, puisque c'est une commission peste, a pour mission finalement d'évaluer toutes les procédures d'autorisation de ces molécules-là, il n'y a pas que le glyphosate, il y en a d'autres, qui peuvent interférer sur la santé humaine. C'est-à-dire que les citoyens européens, les 500 millions de citoyens européens, ils mangent des biens alimentaires, ils boivent de l'eau, ils respirent de l'air. Et un des objectifs, c'est que demain, les biens qu'ils consomment, l'eau qu'ils boivent ou l'air qu'ils respirent, soient exempts de molécules qui pourraient nuire à leur santé humaine. Alors que la tendance, c'est que, et toutes les études et beaucoup d'enquêtes démontrent que nous sommes de plus en plus impactés par ces pesticides et les multinationales n'ont pas l'air de faire les efforts nécessaires, non? Mais oui, c'est les malheurs d'une évolution finalement qui est beaucoup plus large que celle des pesticides. C'est l'évolution de la société aujourd'hui que nous combattons, toi et moi, et nous savons bien, qui a voulu qu'on tende au nom du pseudo-libéralisme vers une concentration des richesses, vers une concentration des biens. Et aujourd'hui, en matière de santé humaine et de biens agricoles en particulier ou alimentaires, le monde est concentré autour de 4 grandes multinationales. Et qu'effectivement, c'est dangereux puisque ça traite de la graine, la semence, jusqu'à ce qu'on retrouve dans l'assiette ou dans le verre. Et que ce que nous devons contrôler, c'est que le poids de la financiarisation finalement de l'alimentation ne vienne pas interférer dans des enjeux de santé humaine, ce qui a priori est le cas aujourd'hui. Ouais, tu as été le fer de lance pour gagner cette bataille qui n'a pas été facile. Socialistes et démocrates français étant évidemment soutenus, mais je pense que tu as réussi très, très rapidement à fédérer autour de toi, et d'où l'élection à la présidence de ce comité spécial. Mais aujourd'hui, quels sont les enjeux? Qu'est-ce que tu attends de cette commission? Et quel est le délai pour rendre vos conclusions, parce que j'imagine que tu vas mettre le focus sur ce qui fait mal, donc ce qui nous pollue. Et ensuite, est-ce qu'il est envisagé qu'il y ait une directive, une loi européenne qui interdise un certain nombre de pesticides dans nos assiettes? Bien sûr. Donc déjà, la commission, effectivement, tu l'as dit, est née de la controverse qu'il y a eu autour d'une des molécules, donc, qui est celle du glyphosate. Oui. Puisque donc, certains scientifiques ont déclaré que cette molécule n'était pas potentiellement cancérigène pour l'homme, et d'autres scientifiques ont déclaré que cette molécule était potentiellement cancérigène. Notamment les Américains. Notamment les Américains. Donc nous, en tant que législateurs, quand on est soumis à une controverse, on ne sait pas faire des lois réelles. Et donc il faudrait qu'on applique, dans ces moments-là d'incertitude, le principe de précaution, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est ce qui a animé finalement cette controverse, la nécessité d'aller plus loin au sein du Parlement pour investir les procédures d'autorisation de ces molécules. Et la commission qui s'est mise en œuvre, elle a 9 mois pour évaluer, donc auditionner, aller visiter d'abord nos instances européennes, la Commission européenne, analyser tous les textes de droit, les agences européennes, l'EFSA, l'ECA, mais également les États qui ont été rapporteurs comme l'Allemagne, ou alors des bureaux d'études. Rien ne vous est interdit. Rien n'est interdit, tout est autorisé par définition, à part qu'il faut que les acteurs acceptent de venir porter leurs éléments à l'œuvre commune, à l'ouvrage commun. Et c'est là qu'on va voir effectivement, moi je ne désespère pas d'aller rencontrer ces multinationales pour bien savoir ce qu'ils ont un petit peu comme intention et mettre dans tous les cas en avant l'enjeu de la santé humaine. Et l'enjeu de la commission, un des objectifs, c'est de sortir avec des recommandations à la lecture de ces évaluations, de ces analyses, donc de ces entretiens, de ces visites, pour que ces recommandations du Parlement européen, nous n'avons pas le pouvoir législatif, malheureusement, se traduisent dans des lois que proposeront la Commission européenne. Et donc le commissaire est allant, je dirais, dans ce domaine-là, il est très attentif à nos travaux et il est partenaire de la démarche que nous engageons. Tu es très humble, il est allant parce qu'il a vu qu'il a face à lui une équipe et un président qui est déterminé effectivement à fournir une alimentation saine aux citoyens. Et je pense que tu t'es fait encore un ami de taille internationale, le groupe Monsanto, mais j'ai envie de dire, à partir du moment où ces gens-là t'en veulent, c'est que quelque part tu as visé juste. Oui, c'est bon signe. Je pense qu'il y a un enjeu sur lequel il faut qu'on soit clair. Nous sommes députés européens, toi et moi, on est 751 à cette Assemblée. L'enjeu de la santé humaine des 500 millions d'Européens est un enjeu majeur. Et moi, ce qui m'anime dans mon engagement, c'est celui-là. Tu as des enfants, j'ai des enfants, voilà. Et je pense qu'on n'a pas le droit de laisser une société et un territoire qui ne soient pas, conformes aux valeurs qui sont les nôtres, celles du respect du droit humain.
Très bien, merci beaucoup Eric Merci et à je toi. te souhaite plein succès, mais je sais que le succès Oui. il sera là parce que tu es déterminé comme jamais, Oui. comme tu l'as toujours été. Je te souhaite bonne Merci. réussite et puis on se donne rendez-vous pour nous faire un état des lieux Mais avec plaisir. de résultats Dans de les tes 9 travaux. mois, avec plaisir. À bientôt Eric. À bientôt.